Bonjour frère Pierre, Oui, bonjour frère, on continue nos séries de questions avec très grande joie. et qui nous ramène toujours au thème principal qui est un petit peu le carburant de notre vie et auquel tu tiens beaucoup et qui effectivement a un rôle très important, qui est la prière. Oui, Mais il y a différentes façons de prier et de se oui. laisser imprégner. Alors aujourd'hui notre question c'est, en tant que chrétien, comment expliquer l'existence du mal, qu'il soit physique ou moral ou autre. Et quelle est la valeur ajoutée de la foi face au mal? Alors là, nous avons affaire à une question essentielle, qui est un grand résumé. Euh, c'est c'est difficile d'y répondre comme dans un cours. C'est plutôt une méditation que je propose moi. Je partirai de la dernière phrase, la valeur ajoutée De la foi face au mal. face au mal, euh, en, en amplifiant beaucoup comment la foi me donne un regard autre sur la réalité. Je vous pose la question comme ça, parce que la valeur ajoutée ne me parle pas beaucoup. Ce n'est pas une valeur ajoutée, c'est un regard différent. C'est pas un bénéfice marchand, c'est une mutation, une C'est ça, transformation. c'est tout à fait ça, tout à fait ça. La différence entre un, un qui dit avoir la foi et un qui dit ne pas avoir la foi. Moi, j'ai beaucoup d'amis incroyants et qui me disent comment ils ne croient pas. Et avec les croyants, j'ai un discours très différent. Comment est-ce que j'exprime ma foi? Si ma foi est animée par la parole de Jésus dans l'Évangile, c'est déjà, pour reprendre la phrase telle qu'elle est, un plus. Je ne dirais pas une valeur ajoutée, mais un très grand plus, parce que là, je reçois ma foi de Jésus. J'aime beaucoup prendre dans les célébrations d'obsèques l'évangile de Jésus ressuscité qui se manifeste devant les apôtres. D'abord sans Saint Thomas et après avec Saint Thomas. Je trouve merveilleux cette manière de présenter la résurrection de Jésus, la manifestation aux apôtres. Et à 3 reprises, Jésus dit, la paix soit avec vous. Avec cette prière qui m'est venue depuis beaucoup d'années maintenant, mais que je laisse comme message, il se peut que je l'ai déjà dit avec d'autres questions, mais ici, elle intervient, à mon avis, de manière extraordinaire, elle convient très bien. Tout seul, je ne peux pas être en paix, puisque Jésus me la propose, mais avec toi, Jésus, je ne peux pas ne pas être en paix. Et par rapport au mal, au regard sur le mal, déjà, cette grande valeur ajoutée, pour reprendre cette phrase que je n'aurais pas dite moi, mais elle est dans la question, c'est que, quelle que soit la réalité, je la vis avec la paix que me donne Jésus. Et nous sommes ramenés avec cette question à l'essentiel de la foi. La foi qui consiste à vivre une relation personnelle pour nous avec le Seigneur Jésus, qui est venu nous révéler l'amour du Père, qui est venu nous révéler la vie éternelle, qui est venu nous révéler sa présence dans l'Eucharistie.
Et cette relation avec Jésus, c'est peut-être pour nous la meilleure manière d'exprimer la prière, où je prends conscience de sa présence. Et je prends tellement conscience de sa présence que je vis d'une manière assez habituelle avec lui. C'est ce que nos frères, les chrétiens orthodoxes dont tu es, nous ont laissé avec cette fameuse prière du cœur, prière de Jésus. Seigneur Jésus, Fils de Dieu Sauveur, prends pitié de moi, pécheur. Mais moi je la raccourcis beaucoup plus. Seigneur Jésus, prends pitié. Ou même Seigneur Jésus tout court, puisque Jésus veut dire le Seigneur sauve. Et dans cette relation avec Jésus, je regarde toutes les réalités, y compris le mal. Alors, il ne s'agit pas d'une valeur ajoutée, il s'agit d'un regard tout à fait nouveau. Je ne peux plus dire, comme beaucoup de gens qui se disent un peu croyants, mais qui n'ont pas reçu cette grâce de la foi en Jésus, et qui disent, si Dieu existait, Pourquoi le mal existe? papa ne serait pas mort, Ah oui. ou mon conjoint ne serait pas mort, ou mon fils ne serait pas mort. Ou pourquoi il laisse courir le mal, entre Ou guillemets. pourquoi, c'est ça. Et alors là, dans ma foi, je comprends beaucoup mieux que Dieu ne peut pas vouloir le mal, puisqu'il ne veut que le bien. Et dans la prière que Jésus nous apprend, dans le Notre Père, qu'est-ce qu'il nous dit? Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, en sachant que sa volonté est une volonté de bien, d'amour, de paix. Et là, il y a un problème que nous rencontrons souvent, c'est que nous n'avons pas assez confiance dans le fait que Dieu, comme je le disais au début, veut notre bonheur. Et du coup, l'acte de foi est un peu différent en le voyant de cette manière-là. C'est Seigneur Jésus, je crois en toi et je me sais aimé par toi. Accorde-moi de te laisser tellement m'aimer que je vive dans cet amour, que je m'aime moi-même en toi et que j'aime les autres avec toi. Et là, le mal prend une réalité tout à fait autre, c'est que c'est l'épreuve dans le bien, mais c'est aussi le refus global de l'amour de Dieu. Alors, il ne faut jamais faire le lien entre une personne qui est très éprouvée, entre mal qui vient, et une faute qu'elle aurait pu commettre. Dans l'Évangile, Jésus lui-même, devant un aveugle pour lesquels les apôtres disent « Qui c'est qui a péché? C'est lui ou ses parents ?» Ni lui, ni ses parents. Déjà, et moi j'ai eu dans mon ministère de prêtre ici, beaucoup d'occasions pour réfuter cette façon de dire, que ce soit pour les autres, si ça lui arrive, c'est qu'il a péché, ou bien pour une personne aussi, de plus en plus, dans l'accompagnement que je fais, je rencontre des personnes très culpabilisées et qui me disent, c'est parce que je n'ai pas fait ce qu'il fallait que je traverse cette épreuve. Alors c'est là qu'il faut beaucoup libérer les personnes. Ça ne se passe pas comme ça. Les saints qui n'ont jamais voulu que le bien et qui n'ont jamais fait que le bien ont été eux aussi très éprouvés. Le Padre Pio, qui est un très grand saint, qui est assez connu dans notre monde aujourd'hui, et il a été éprouvé d'une façon extraordinaire. Pas seulement en direct par Satan, mais aussi par les hommes. Ceux qui étaient jaloux, les stigmates qu'il avait, ceux qui étaient jaloux des gens qui venaient se confesser à lui et qui se disaient chrétiens ou même religieux. Il me semble que là, nous avons une
une lumière par rapport au mal, à condition que nous recevions d'abord la lumière de Jésus. Cette question me paraît à être transformée. Elle est trop extérieure, posée comme elle est posée. J'espère que celui qui l'a posée va s'y retrouver en écoutant ce que je dis, mais là, nous sommes dans deux façons de voir la foi. L'une, et que je respecte beaucoup, comme extérieure à moi-même, et elle peut faire partie, cette façon de voir, d'un parcours, d'un chemin, d'une démarche, où je la comprends très bien. Mais l'autre, où je reçois la présence de Jésus et la paix qu'il me donne. Et là, la foi a une dimension beaucoup plus personnelle, beaucoup plus profonde, et en même temps, pour moi-même, je vis dans une consolation, mais dans le sens très fort du mot, je suis consolé dans la vie que je mène, et aussi, je suis pacifié, on va dire, dans la vie que je mène, et en même temps, je suis très témoin de cette présence du Seigneur. Amen. Amen. Ça me rappelle quelque chose que tu dis souvent. Et tu dis souvent qu'il ne faut pas regarder les choses comme elles devraient être, Ah oui, mais comme elles sont. Et Ah. on a l'impression, à travers ce que tu dis, oui, que grâce à la relation personnelle que je peux avoir oui. avec Jésus et le fait que je compte sur lui, ben, cela m'aide à voir les choses telles qu'elles sont et à le vivre en paix. Alors, je vais traiter Alors, est-ce que... cet aspect-là dans la prochaine Ok. rencontre, parce que celle-là, elle demande un enseignement rien que pour cette question-là. Très Amen. bien. Merci. Amen. Amen.